collégiens ordinaires, un portail vers l'inconnu. Axel, Lola, Naël, rien ne sera plus jamais comme avant. Magie, combat et créature, au cœur d'un monde oublié, ils devront trouver leur chemin et écrire leur légende. La dernière fois dans notre aventure, Naël, Axel et Lola ont traversé la mystérieuse porte d'Ambrasia et découvert un monde rempli de magie. Guidés par Pucky, une lutine vieille jeune de 200 ans, où ils ont appris qu'une ancienne prophétie semblait liée à leur arrivée. Mais avant d'avoir des réponses, un griffeur noir les a attaqués. Une créature monstrueuse de 5 mètres de haut, et dans un dernier acte de survie, ils ont sauté d'une falaise. Alors, ont-ils survécu? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, chers auditeurs. J'ai trop hâte de savoir. Pas vous êtes pas hâte, allez, dites-le, vous avez hâte. Bon, d'accord, ça va, je me trompe, pardon. Allez, on écoute. Ah! Je déteste cette journée! On va s'écraser! Oh non, non, vous êtes beaucoup trop bruyant pour mourir maintenant. Hein? Pourquoi on tombe plus? Les gars, regardez nos pieds. On flotte? Techniquement, vous êtes porté. Par quoi? Par moi. Attends, c'est toi qui fais ça? Bah oui. T'as des pouvoirs de télépathie? Télékinésie magique, exactement. Et accessoirement, je suis en train d'empêcher vos corps de devenir de la compote au fond d'un ravin. Je retire temporairement ce que j'ai dit sur le champignon. Merci, hamster triste. On arrive au sol. Wouah! C'était trop bien. T'as failli mourir? Ouais, mais c'était stylé. Ah oui, lui. Il nous regarde. Et il a pas l'air content. Hé, gros moche! Naël! Quoi? Pourquoi tu provoques le monstre géant qui voulait nous manger? Parce qu'il peut pas passer la falaise. Fais-le avec moi, tu verras, c'est satisfaisant. Bon, une seule fois car j'ai envie. Eh, le griffeur noir, t'es aussi moche que Pucky! Les gars, Oui. il peut grimper. Ah! Il a l'air de faire demi-tour dans la forêt. Bon, bah voilà Pucky, pas besoin de nous faire peur. Hein. On va où du coup? Direction le village Oblivia. On arrive bientôt. Non, pas encore. J'ai soif! Axel, tiens Mago, il reste un fond d'eau. Oh, merci Lola. Ça fait combien de temps qu'on marche là? C'est vachement loin, non? Environ 1 heure. Mais vous inquiétez pas, Pucky est toujours là pour vous guider. Hé hé! Elle est insupportable. Et toi, tu pues des pieds. Quoi? Regardez, le village est derrière cet arbre. Mais c'est incroyable! Regardez toutes les maisons. Certaines flottent à côté des arbres. On dirait un rêve. On hallucine là. C'est pas possible tellement que c'est beau. Il y a des elfes! Et là-bas, c'est un nain. Non, Lola, sûrement un caniche avec une hache. Comme il est grand, on dirait un géant. Je suis un mi-géant, Morpion. Pas un géant. Ah, c'est touriste. Ah! Pardon. Pourquoi il part dans l'enclos des chèvres là-bas? Mais il va quand même pas là. Manger. Si. Et il va se régaler. Une chèvre entière? Ce monde me terrifie. Allez, on avance. Regardez la place. La fontaine est immense et toutes ces échoppes. C'est vraiment... Oh! Regardez les bijoux là-bas. Lola, reviens ici, on n'a pas d'argent en plus. Mais Axel, lâche-moi. Je veux juste regarder. Il y a des trucs de partout. Bon, arrêtez de crier. Tout le monde vous regarde. Bah, eux aussi, hein, ils sont bizarres. Allez, taisez-vous et suivez-moi. On va voir le chef du village. Bon, mon père est là-dedans. Ton père? Attends, le chef du village, c'est ton père? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Bah, pourquoi je vous dirais que c'est mon père? Bah, je sais pas, peut-être que... Parce que... Oh, j'en sais rien. Bah, tais-toi alors. Pucky, Bonjour, papa! pourquoi il y a 3 humains derrière toi? Mauvais timing, Naël. Il a l'air un poil énervé, le gnome. Ils ont ouvert la porte. Ils ont... Quoi? On peut expliquer? La porte a été ouverte?
Ah oui, il est vraiment énervé. Tu crois? Ah, c'était vrai alors. La prophétie, c'est eux? Sérieusement? Bah quoi? On attend les héros de la prophétie depuis des siècles et on reçoit 3 gamins? Franchement, je comprends sa réaction. Hein. Eh, Vous êtes minuscules. mais vous êtes des lutins. Silence! Les anciennes légendes parlaient de 3 élus venant de l'autre monde. 3 guerriers capables d'affronter lui. C'est qui lui? Car Pucky en parlait tout à l'heure, mais j'ai pas trop osé lui demander. Leur chef, celui qui dirige les dragons depuis des siècles, celui qui force des peuples d'Ambrasia à vivre cachés. Donc, d'après la prophétie, les élus doivent combattre le chef des dragons? Théoriquement. Pourquoi théoriquement? C'est oui ou c'est non? Théoriquement, car vous êtes des gamins. Et concrètement? Concrètement, si la prophétie dit vrai, vous êtes notre seul espoir. Ok, là ça devient sérieux. J'aime vraiment ça. Bon, écoutez-moi. Vous êtes des gamins. Je sais très bien que vous êtes sûrement des imposteurs. Mais en tant que chef du village, gardien du temple Isanor, ma mission m'oblige à guider les élus de la porte. Venez, il est temps de voir si le temple vous accepte. C'est gigantesque. Pourquoi il y a des symboles qui brillent partout? Personne ne peut entrer dans le temple. Il est dit que seuls les élus peuvent y accéder. La porte se mettra à s'illuminer et comme vous pouvez le voir, la porte s'illumine. Et papa, c'est sûrement les élus. Donc on peut rentrer? Si vous êtes vraiment les héros, oui. Avant d'entrer, je dois vous donner quelques consignes. Laissez-moi ouvrir mon livre. Il est un peu poussiéreux le livre quand même. En même temps, c'est la première fois que je l'utilise depuis des siècles. Alors, il est où? Ah, ici. Il est dit, quand les 3 élus se trouveront devant la porte, ils ouvrent et ils entrent. C'est tout? Oui, le livre le dit. Alors faites-le. Allez, hop. J'aime pas du tout cette ambiance. T'as peur? Non. Pourquoi y a plus personne? Les gars, Eh oh, attendez-moi! Axel? Lola? Tu cherches toujours les autres avant toi-même. Qui a parlé? Tu portes le cœur du guerrier. Hein? Tu fonces sans réfléchir. Tu tombes. Tu cries. Tu fais n'importe quoi. C'est pas faux. Mais tu n'abandonnes jamais. Accepte la flamme. Attendez, ce katana est en feu? Prends cette lame et la magie qui dort en elle. Cette épée fut forgée il y a plus de 5000 ans par le plus grand forgeron d'Ambrasia. On raconte qu'il y consacra toute sa vie et une partie de son âme. Puis il l'offrit à un unique guerrier, un samouraï capable d'embraser le champ de bataille à chacun de ses pas. Avec cette lame, il affronta des armées entières. 50 000 guerriers tombèrent face à lui au cours de sa vie. Et pourtant, aucun ennemi ne réussit à le tuer. Le samouraï mourut des années plus tard, paisiblement, de vieillesse, invaincu. Depuis ce jour, nous protégeons cette arme en attendant celui qui serait digne de la porter à nouveau. Bon, je suppose que je parle à une créature magique maintenant. Exact. Ton esprit voit ce que les autres ignorent. Enfin, quelqu'un d'intelligent. Tu réfléchis avant d'agir. Tu analyses tout. Oui, bon, ça va, j'ai compris. La glace et la terre répondront à ta volonté. Pardon? Approche et touche ce cristal né de la glace éternelle et des profondeurs de la terre. À l'instant où ta main l'effleurera, son pouvoir entrera en toi. Ton esprit changera, ton corps changera, et tu deviendras un élu digne de ce nom. Tu maîtriseras un art que même les plus grands mages d'Ambrasia n'ont jamais réussi à contrôler pleinement. La glace pour figer le monde, la terre pour le briser. Mais le pouvoir seul ne suffit jamais. Tu devras apprendre, comprendre, transmettre. Enseigne un jour ton savoir aux autres et protège ceux qui combattront à tes côtés. Car lorsque viendra l'heure d'affronter lui, tu auras besoin de tes amis autant qu'ils auront besoin de toi. où suis-je? Dans ton épreuve, tu caches ta force derrière ton silence. Je comprends rien à ce qui se passe.
Pourtant, tu protèges toujours les autres. L'ombre deviendra ta meilleure alliée. Attendez, je suis censée utiliser tout ça, moi? Oui, prends cet arc. Il deviendra le prolongement de ta volonté. Avec lui, ton regard ne tremblera plus jamais. Ton œil deviendra un viseur parfait. Un viseur que rien ne peut tromper. Tu ne te contenteras plus de tirer. Tu contrôleras la trajectoire de chaque flèche, comme si le vent lui-même t'obéissait. Et l'électricité aussi répondra à ton appel. Rapide, imprévisible, mortelle. Et voici tes dagues. Elles ne sont pas là pour remplacer l'arc, mais pour compléter ton ombre. Quand le combat se rapproche, quand il n'y a plus de distance, elles deviendront tes véritables mains. Avec elles, tu pourras disparaître aux yeux du monde, te fondre dans l'obscurité, devenir l'ombre elle-même. Impossible! Oh non! C'est le Griffer Noir! Évacuez tout le monde! Wow. Je sens que mes mains bouillonnent d'énergie. Cet arc, je sens une énergie en lui. Pourquoi tout le monde crie? Je crois que le Griffer Noir vous cherche depuis un moment. Ça fait au moins 20 minutes qu'il casse tout dans tous les sens. Le village! Mais il attaque déjà? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, on va le démonter? Avec quoi exactement? Avec ça! Mon katana! Oh! Ça c'était trop stylé. Les gars, concentrez-vous! Ok, j'essaye un truc. Axel, t'as pété le sol! Je sais pas ce que je fais. Oh, le monstre arrive sur nous! Attention! T'as une visée de malade. Je l'ai touché, mais sur son pied. C'était cool, mais t'aurais pu viser son cœur. C'est fait exprès, Naël. C'était pour le ralentir que je visais son pied. C'est la première fois que je tire et pourtant, je me sens si à l'aise avec cet arc. Il fonce sur nous! Je gère. Pour Ambrasia! Pourquoi il crie toujours? Ah! Ça brûle! Bah oui, ton épée est en feu, idiot! Baissez-vous, je l'attaque avec mes dagues. Il est blessé? Non, ce n'est pas possible. On le tient! Pas du tout, il est encore énorme. Axel! J'essaye! Tu fais quoi avec tes mains? Tu les bouges dans tous les sens. Il l'a bloqué avec de la glace. Et maintenant, Naël! Avec plaisir. On l'a battu? Ouais, je crois. Ils l'ont tué! Vous avez vu ça? On a survécu. Je comprends toujours pas comment, mais... Bravo. On a survécu! On est carrément trop fort. Ils ont vraiment réussi? Je te l'avais dit. Non, tu m'as dit qu'ils étaient stupides. Bah, ça aussi, c'est vrai. Mais quel combat! Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient réussir. Entre un temple magique, des déesses qui donnent des pouvoirs, Axel qui envoie du pâté avec sa magie, Lola, une archère hors pair avec ses magnifiques dagues, et Naël, bourrin comme d'habitude quoi. On est clairement dans une aventure épique. Mais qui est ce fameux lui? Pourquoi il ne demande pas son nom? Et pourquoi on l'appelle lui? Ah, trop de questions! Et croyez-moi, cher auditeur, ce fameux lui, il n'est pas là pour rigoler, ça j'en suis persuadé. Ah, en tout cas, j'ai hâte d'écouter l'épisode 4, pas vous? Attendez, quoi? Il n'y aura pas d'épisode 4? La saison 1 est terminée? Quoi? Va falloir attendre septembre pour la saison 2? Oh là là, mais que c'est long! Oh non! Et voilà, la saison 1 est terminée. J'espère que vous avez aimé l'écouter. Et on peut remercier nos grands acteurs, Lola, Maël, Mathéo et Nila, ainsi que tous les acteurs secondaires. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, etc. notre série audio pour nous motiver à faire la saison 2 en septembre. Allez, à la prochaine!